Le concept de fraternité dans Transformers, c'est assez délicat. Surtout parce que l'absence de reproduction dans le sens qu'on lui connaît empêche toute filiation directe, et donc tout lien familial. Ce qui peut s'en rapprocher, c'est une amitié assez forte pour que les personnages s'appellent des frères. Seulement voilà, il y en a eu beaucoup. Dans la G1, Sideswipe et Sunstreaker sont censés être jumeaux, et rien que dans Robots in Disguise, on a deux familles, avec Optimus Prime et Ultra Magnus, et le trio connu sous le nom des frères Autobots. Alors, me demandez pas comment c'est possible, mais c'est leur nom officiel, et c'est une part assez importante de leur personnalité. Les frères Autobots, c'est Sideburn, Prowl et X-Brawn, 3 des 4 Autobots qui commencent la série R&D 2001, contre Megatron, Slapper, Gazskunk et Darkscream. Les deux factions commencent donc de façon identique, avec un chef et 3 robots plus petits qu'ils suivent, mais les Autobots finissent en supériorité numérique flagrante. Le plus vieux des 3 frères, c'est X-Brawn. C'est le grand frère agréable et amusant qui essaie d'instruire les autres et qui peut parfois être un peu grincheux, mais qui reste de bonne compagnie. Ensuite, on a Prowl, qui m'a fait le moins d'impression. C'est quasiment Prowl G1 dans l'idée, un personnage strict et un peu autoritaire, mais sans le côté immoral de la logique froide de l'autre Prowl plus connu. Et enfin, Sideburn est le plus jeune des 3. C'est un personnage censé plaire aux enfants, alors que, parmi tous les personnages comme ça, c'est le seul qui n'est pas jaune ou rouge. Il le deviendra par moments, mais c'est quand même étonnant de voir un jeune Autobot effronté et immature en bleu. Et quand je dis qu'il changera de couleur, c'est parce que je ne vais pas présenter les versions standards des frères Autobots. Je présente aujourd'hui la version Super, des repaints qui sont arrivés un peu plus tard dans la gamme pour représenter les moments où Ultra Magnus leur donne de la puissance supplémentaire. Bon, ces repaints étaient surtout là pour vendre plus de jouets, mais ça on évite de le dire. J'ai acheté ces 3 Deluxe sur plusieurs années, et je vais en parler dans mon ordre de préférence. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun de leurs accessoires. Je commencerai donc avec Sideburn. Pour sa version super, il passe du bleu au rouge dans une allure qui rappelle beaucoup Hot Rod. Il se transforme en Dodge Viper avec licence, comme le montre le logo à l'avant. Et entre les pneus en caoutchouc, le chrome et tous les détails, c'est une superbe voiture. Je note quand même qu'à part les ailes arrière, toute la voiture est en plastique transparent. Mais contrairement à beaucoup d'autres figurines avec du plastique comme ça, il ne semble pas trop fragile. En tout cas, en plus de 20 ans, il semble encore tenir plutôt bien. Mais la voiture est couverte de détails. Il faut dire qu'avec la licence, il fallait bien la réussir. Et on a même les portières qui s'ouvrent. Alors oui, on voit un bras et les genoux à l'arrière, mais je trouve que ça reste raisonnable quand on voit sa transformation. Ensuite on a Prowl, la voiture de police blanche et noire a fait place à une version bleue et blanche, ce qui est beaucoup plus atypique. Il se transforme en une Lamborghini Diablo absolument magnifique. Il est couvert de peinture, avec notamment ce bleu métallisé super bien réalisé. Là encore, l'attention au détail est là. Les pneus en caoutchouc le rendent réaliste, même si les miens accrochent un peu au capot et l'empêchent de rouler correctement. Mais comme Sideburn, il a l'air si dynamique. Sur les portières, plutôt que le mot police en japonais, on l'a ici en alphabet latin, avec le nom du personnage dans Car Robots. Et oui, parce que R&D 2001, c'était avant tout une traduction de Car Robots, où Prowl était Mac Alert, Sideburn était Speedbreaker, et X-Brawn était Wild Ride. Bref, ce Prowl me plaît pour beaucoup de points, et je pense que cette teinte de bleu n'est pas du tout détachée de mon appréciation de la figurine. J'aurais aimé trouver la version normale de Prowl, mais je suis bien content d'avoir déjà celle-là. Et avec ses feux arrière sur ses pots d'échappement, elle est encore plus réaliste que Sideburn. Surtout que l'articulation de ses portières n'est pas la plus naturelle parce qu'elle prend aussi un peu de la carrosserie, mais ça fait qu'il n'y a pas de découpe un peu moche pour que ça s'ouvre, ce qu'on peut voir sur Sideburn. Et enfin, X-Brawn termine avec un mode alternatif que je pensais moins aimer, mais que j'adore maintenant que je l'ai en main. Il se transforme en un Mercedes ML320, qui n'a pas de licence et qui a dû voir ses applications de peinture changer pour passer sur le marché européen. Et dans son super mode, il devient un 4x4 de rallye qui me plaît encore plus que ce que je pensais. Avec toutes ses couleurs et quelques numéros, il fait vivant et dynamique lui aussi. Le molde convient très bien pour ses couleurs, même s'il change des deux autres en n'étant pas vraiment adapté à un environnement de ville. En tout cas, j'ai été impressionné en le recevant. La peinture est super bien faite, elle est durable au vu de son état actuel, et le chrome aussi est réussi. Et en plus d'avoir les portières qui s'ouvrent, X-Brawn montre sa tête sur le siège passager. C'est un détail du jouet qui a été repris dans la série, avec notamment des moments où Kelly se fait surprendre par une énorme tête de robot à côté d'elle lorsqu'elle conduit. Mais c'est pas tout, en plus des portières, X-Brawn a un capot qui s'ouvre et qui révèle un moteur chromé. Et quel détail! C'est impressionnant de voir ça! Alors autant je peux trouver dommage la fausse roue de secours à l'arrière, même si elle aurait pas pu être mieux faite, autant je trouve que X-Brawn a le mode alternatif le plus intéressant, au moins avec ses couleurs. Et tous les trois ensemble, ils donnent super bien. Les frères Autobots sont un très beau trio, dont les couleurs plus spéciales ici leur permettent de ressortir dans une collection.
Ce sont vraiment des jouets d'un autre temps, qui visent des choses complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je dirais pas qu'ils sont mieux, mais plutôt qu'ils n'ont pas grand chose à voir avec, par exemple, le Sideburn qu'on aura inévitablement en Generations très bientôt. Et c'est pareil pour leur transformation. Les frères Autobots sont très particuliers, parce qu'ils font un peu le lien entre les Transmetal 2 et les Transformers plus standards, en étant aussi complexes que des jouets des premiers films, alors qu'ils sont sortis juste avant les énormes briques d'Armada. Du coup on commence avec Sideburn, qui est essentiellement un shellformer. Sa transformation est souvent évoquée comme l'une des plus complexes qui existent, et ça vient à la fois du nombre d'étapes et du fait qu'il soit contre-intuitif sur beaucoup de points. Alors si on commence en plus à mettre plein de panneaux et plein de mouvements étranges, forcément que personne s'y retrouvera. Pour commencer à le transformer, il faut exploser la voiture, histoire de faire de la place. Une fois les panneaux un peu réarrangés, on peut sortir les jambes et retourner le bassin pour arriver à décaler le bras comme on veut. C'est la première étape compliquée, et c'est pas mal ensuite. Le deuxième bras est sous le capot et doit être retourné avec la roue avant droite, pour inverser leur placement et avoir une roue dans le torse et le bras au bon endroit. Je vous jure qu'après une ou deux transformations, on comprend l'idée. Mais ça reste une conversion unique, asymétrique et pas évidente à réaliser, même quand on la connaît. Mais on revient sur des choses simples avec Prowl. C'est le plus symétrique des trois, et j'adore le transformer. Comme pour Sideburn, on ouvre la voiture, mais seulement l'avant pour commencer. C'est assez agréable de pouvoir faire les deux moitiés indépendamment. Les jambes se sortent et se retournent, et on peut passer à la compression du keyboard. J'avais pas compris comment ça se mettait la première fois, et j'ai été surpris de comprendre l'ordre des étapes pour réduire toutes ces pièces à ce point-là. Et pour l'arrière de la voiture, c'est très simple, les côtés sont sur les épaules, avec les bras à l'intérieur, et le dessous forme le torse. Et c'est un vrai plaisir de manipuler des pièces aussi grandes après avoir touché à Sideburn. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'adore Prowl. Mais on a quand même des détails que j'aime beaucoup dedans, comme la compression du torse en place et l'ajustement des pots d'échappement. Une très belle finition pour une transformation très élégante. Et enfin, X-Brawn ajoute un peu plus de challenge, surtout dans la compréhension des mouvements et des volumes. Ici, pas de vraie explosion des panneaux, puisqu'il est surtout composé de blocs de voiture. Les jambes s'étendent assez simplement, mais il faut faire attention à la façon dont elles se rangent. C'est parfois pas évident à bien mettre en place, et le ball joint du bassin peut se détacher un peu facilement parfois. Mais il faut dire que tout le reste est un peu trop solide. Le plus important dans sa transformation, c'est de ne pas perdre le fil. Son torse est sur le côté, et quand on le passe en mode alternatif, il faut faire attention à son orientation pour tout placer correctement. Ceci dit, les bras se placent assez facilement au bon endroit, donc il n'est pas aussi compliqué à transformer que Sideburn. Et justement, revenons sur Sideburn. J'aime beaucoup ce mode robot, même s'il croule un peu sous tout le keyboard et les pièces flottantes de la carrosserie. Mais c'est un robot élancé qui tient bien sa personnalité dans ses proportions. Mais pour revenir à sa transformation, ce qui est marquant chez lui, c'est que c'est la première figurine créée par son designer. Hironori Kobayashi est un designer de chez Takara, qui avait fait le Ravage Beast Wars comme remolde de Cheetor Transmetal, avant de venir sur K-Robots pour faire Speedbreaker en tant que première figurine complète. Et ça se ressent. Les mouvements sont trop aléatoires dans la transformation, le mode alternatif n'est pas inclus sur le robot, mais rattaché par plusieurs longs bras, et il a une quantité assez impressionnante de pièces mobiles qui le rendent très particulier. Alors quand on voit ça, on se dit que ça sera difficile pour lui de faire une figurine plus simple, plus carrée, et plus appréciée qu'un Sideburn que peu de gens aiment transformer. Sauf que tout le monde peut s'améliorer, et ce qui est devenu un exemple de première figurine imparfaite a mené à un designer prolifique. Il a bossé avec Aaron Archer pour faire quelques Armada, dont Optimus, Jetfire, Red Alert, mais aussi le Star Saber et le Requiem Blaster, et surtout, il a fait Unicron. Et après ça, il a travaillé avec Shogo Asui du côté des Masterpiece, et il a mené notamment la production du MP-08 Grimlock quasiment intégralement, mais il a même pris part à la conception du MP-01. Alors oui, on peut critiquer Sideburn, et encore, maintenant il est connu depuis si longtemps qu'il est bien accepté, mais on peut pas dire que son designer puisse voir sa carrière résumée à ce seul mold. Bref, Sideburn est un très beau robot, là encore avec le chrome qu'on voyait en mode alternatif, et avec ce design un peu fouillis qui fonctionne pourtant très bien. Ces détails sont asymétriques un peu partout, surtout sur sa tête, qui doit être plus jolie quand on l'a en meilleur état que le mien. Pour les bras, je suis toujours impressionné de voir que ça marche si bien malgré la différence de transformation. Enfin, si on oublie le pare-choc d'un côté, et littéralement tout le toit de la voiture de l'autre. Et comme on le verra aussi sur les deux autres, les jambes sont généralement les parties les plus simples de leur design. Et c'est bien sûr le dos de Sideburn qui paie le prix de sa transformation. Autant j'adore la roue visible au milieu, autant la cape me plaît moins dans la réalisation. J'adore l'idée, et je trouve que de face ça rend super bien.
mais de dos on voit que le capot se chevauche, et je trouve pas ça très élégant. Mais là où Sideburn n'a rien à envier aux Transformers actuels, c'est bien au niveau des articulations. Avec toutes ses pièces mobiles et de très nombreux ball joints, il peut prendre beaucoup de poses vivantes, et il donne super bien quand on le fait bouger. Il ne manque vraiment que de poignets articulés, et peut-être des mouvements plus amples aux chevilles, mais à part ça, il est excellent. Double genou, cheville sur ball joint, bassin, coude qui plie entièrement. Il a quasiment tout ce qu'on peut vouloir, et ça fait qu'il est loin de se retrouver alourdi par ses pièces flottantes. De son côté, Prowl est beaucoup plus crispé, mais il rend également super bien. Son design nettement plus symétrique, et son keyboard intrusif réduit à une seule plaque sur le bras gauche, une sorte de bouclier, l'aide beaucoup pour évoquer sa personnalité. Il est strict et il est carré. Mais ça l'empêche pas d'être beau, bien sûr. Il est juste plus proche d'une voiture Autobot standard, sans que ça soit un mal non plus. Sa tête rappelle celle des membres de la Team Bullet Train, et j'ai déjà évoqué son torse sans assez en faire. J'adore cette pièce en relief, super détaillée, avec le moteur et l'échappement au même niveau. Et contrairement aux deux autres, il porte son logo Autobot en plein centre, là aussi pour montrer son sérieux. J'aime bien le doré sur les épaules, mais surtout j'adore le bleu et le rouge qui rappellent sa barre lumineuse, c'est une excellente idée. Et pour les jambes encore une fois, c'est simple, mais les portières offrent une jupe peut-être un peu trop large, mais assez jolie, qui donne une bonne utilisation de la voiture. Et parlant de ça justement, je ne peux que répéter à quel point ça se comprime bien. Le dos de Prowl est super propre, et ça fait plaisir à voir. Mais comme je le disais, il est nettement plus limité que Sideburn. À cause de son torse en une seule grande pièce, il n'a pas de rotation au bassin, ce qui le limite beaucoup. Et vu que ses bras sont assez petits, je les trouve assez peu expressifs, malgré des articulations correctes. Alors avec la tête sur un seul axe plutôt qu'un ball joint, ça aide pas trop. Mais encore une fois, il est quand même très beau. Les couleurs le rendent magnifique, et rien que pour le mode alternatif et la transformation, il reste excellent. Et pour passer à X-Brawn, c'est le plus particulier en termes de robot simple. Prowl était très symétrique, et Sideburn était surtout un robot normal avec des pièces de voiture posées un peu partout. Mais X-Brawn, dont un nom préliminaire aurait pu être Strongarm, a des proportions nettement plus uniques. Il a des jambes énormes, un torse super fin, et un bras dans la même idée, alors que l'autre est démesurément gros. X-Brawn, c'est les muscles, et on le voit bien ici. Et avec un bras pareil, un seul coup pourrait mettre n'importe quel ennemi au sol. Mais alors, ces couleurs! Le vert n'est pas ma couleur préférée, mais X-Brawn me plaît tellement que je le vois tous les jours. Non, vraiment, c'est mon fond d'écran sur plusieurs de mes appareils. Je pensais pas l'aimer autant, mais je le trouve magnifique, et je sais que j'utilise le terme assez facilement. J'ai eu la chance de l'avoir en super état, même s'il lui manque ses armes, et ça aide beaucoup pour l'apprécier correctement. Sa tête est jolie elle aussi, et son torse très fin et plein de détails. Son bras droit est petit, et sa main est dans le mauvais sens pour que le coude paraisse naturel. Mais puisque l'avant-bras est un lance-missile sur ressort, la main reste un simple détail moulé. Ensuite, l'autre bras est celui qui porte une bonne partie de son poids total. Et c'est pour ça que le capot pouvait s'ouvrir. Aucune transformation ne se passe ici, donc ça aide pour ajouter des fonctionnalités. Il a droit ici à une main dont le pouce bouge pour pouvoir tenir des armes, et c'est également ici qu'il a son logo Autobot chromé. Enfin, les jambes sont encore les pièces les plus simples, mais elles ont droit à un peu de keyboard et de transformation. En tout cas, elles sont très longues, ce qui donne à X-Brawn une allure très particulière pour un robot censé être massif et un peu brutal. Il n'est pas pâteau et large, mais il a de grandes jambes et un corps très fin, ce qui ne le rend que plus unique, encore plus parmi son archétype. Pour le comparer, j'utilise Brawn Studio Series 86 pour des raisons évidentes, mais pensez bien que ça me fait mal de le montrer sans l'avoir présenté, donc il faudra que je rectifie ça assez vite. Et niveau articulation, X-Brawn n'est pas aussi bon que Sideburn, mais il est plus expressif que Prowl. Et pourtant, ses membres asymétriques l'empêchent de prendre toutes les poses possibles. Malgré un ball joint au milieu du corps, il n'a pas de rotation au bassin, et ses pieds ne sont pas articulés, contrairement aux deux autres. Il est surtout porté par ses bras, qui sont bien sûr le point important du robot, je pense l'avoir assez répété. Et tous les trois ensemble, ils sont superbes. Un groupe en 3 couleurs qui se complémentent bien, et 3 personnalités qui se remarquent tout de suite. On sait comment réagira un personnage à une situation, seulement en regardant son mode robot, et je trouve ça super bien fait. Et donc, vous aurez compris que je voulais recommander. Quant à savoir lequel passe en tête, je pense que chacun a son point fort par rapport aux autres. Sideburn arrive premier en termes d'articulation, il rivalise de possibilités avec les figurines plus récentes malgré une quantité de keyballs intrusifs assez impressionnante. Ensuite, Prowl gagne pour la transformation, qui est fluide et amusante, avec un mode alternatif réussi sous tous les angles, même sans les lance-missiles. Et X-Brawn semble gagner en termes d'esthétique en robot.
Il n'a pas les panneaux de Sideburn, ni les petits bras et l'abdomen plat et long que je trouve à Prowl. Il porte bien son mode alternatif, et son mode robot est le plus particulier des trois. Mais bon, il faut dire que c'est aussi mon préféré. Alors bien sûr, ça va être difficile de les trouver, même dans leur version normale, et encore plus avec les armes. Le fait que le pare-choc arrière de Sideburn soit un accessoire, par exemple, ça joue beaucoup sur le résultat en voiture. Mais si vous pouvez vous en trouver un, je vous conseille de ne pas trop hésiter. Ce sont de très bonnes figurines, qui montrent un âge bien inférieur à celui qu'ils ont réellement, et ensemble, ils montrent parmi les meilleurs points de R&D 2001. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que la review vous aura plu. Je suis assez fier d'avoir pu présenter ce trio, et d'avoir pu terminer ma présentation des moldes de X-Brawn que j'avais commencé il y a quelques mois. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour et salut.